Elsa, qu'est-ce qui est arrivé à tes mains? J'ai souvent entendu cette question et je vais prendre le temps de vous raconter un peu. Alors, lorsque j'étais en réanimation et que j'ai eu cette défaillance multiviscérale, dans cette septicémie, mon corps a arrêté de produire du sang normalement. Ce qui fait que les médecins ont dû sauver le corps comme ils ont pu. Et malheureusement, je n'avais plus de sang au niveau des extrémités des bras. Ce qui a entraîné une nécrose, donc une mort des tissus, du bout des doigts, qui a commencé à remonter au niveau des mains. Et j'avais des pansements pendant longtemps parce que ça m'avait fait des plaies aussi. Et les médecins avaient préconisé une amputation des deux mains. Ils voulaient amputer à ce niveau-là, juste au-dessus des poignets. Et pour moi, c'était juste inadmissible. On se dit, mais à quel moment, en fait, ma vie est devenue ça? Et je suis tellement jeune, je n'ai même pas 30 ans. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire sans moi? Alors, j'avais refusé cette intervention. Je trouvais que la nécrose, elle était fine dans ces parties-là. Si vous voyez, j'ai des cicatrices. Voilà, elle était fine et plus solide, plus épaisse au niveau des doigts. Donc, je savais clairement qu'à un moment donné, mes doigts ne revivraient pas. Mais je voyais que mes mains, quand même, elles étaient saines et elles pouvaient tenir. Donc, après plusieurs échanges avec les médecins, je leur ai dit, écoutez, Dieu a parfaitement créé le corps humain et je veux laisser à mon corps le temps de sauver ce qu'il peut. Le corps humain a la capacité de se régénérer, il a la capacité de cicatriser, donc je fais confiance à mon corps, il va sauver ce qu'il pourra, et si à un moment donné il arrive au bout, il va le faire savoir. Donc j'avais des traitements du caisson hyperbare, qui est un examen, un soin, qui permet de pousser le sang jusqu'aux extrémités du corps. Et puis la kinésithérapie aussi, qui permet de relancer la circulation. Et malheureusement, mes doigts n'ont pas survécu. Alors mon corps a fait des rejets. Je n'ai pas subi une intervention chirurgicale pour l'ensemble de mes doigts, mais je les ai perdus les uns après les autres. Alors on peut se dire, mais comment t'as vécu ça? En toute sincérité, je l'ai vécu difficilement. C'était très 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 dur. Voir son corps mal, c'est déjà éprouvant. Voir son corps changer, c'est éprouvant. En plus, les femmes, nous avons un rapport au corps qui est plus intense encore que les hommes. Perdre les cheveux, c'était difficile parce que les traitements de réanimation étaient très lourds. Alors j'avais perdu mes cheveux. Voir ma peau changer, c'était difficile. Je pesais moins de 40 kilos, donc j'étais très maigre. Et là, perdre mes doigts, c'était wow. La première fois que j'ai perdu, c'était la phalange du pouce de la main droite. Et lorsque je l'ai perdu, je crois que je n'avais pas trop réalisé. C'était un bout, donc je l'avais bien pris quand même. Je dis, ok, Seigneur, je te bénis. Et puis, ok, ça ira. Je te rends gloire, je te rends grâce. Mais la perte d'un doigt entier, c'était l'index de cette main, la main droite. Lorsque j'ai perdu ce doigt, je le raconte en toute sincérité. Il bougeait déjà depuis quelques semaines, donc on savait qu'à un moment donné, il devait tomber. On se demandait juste quand. Et le jour où il est tombé, mon infirmière m'a montré le doigt, je l'ai regardé, je me suis dit, wow, Elsa, tu as perdu un doigt. Et elle devait le mettre dans la poubelle. Je te dis, Seigneur, à quel moment je commence à perdre mon corps et à mettre des membres de mon corps dans une poubelle, c'est juste impensable. On n'imagine pas ça dans un parcours de vie, on rêve de choses, on s'imagine pas, tiens, un jour je prendrai un doigt et je l'étends à la poubelle. C'était très difficile. Je l'ai regardé, on l'a mis dans la poubelle médicale avec laquelle l'infirmière partait. Elle m'a demandé si j'allais bien, je lui ai dit que oui, ça allait. Je m'étais un peu préparée, mais c'était une chose d'être préparée mentalement et de le vivre. À la fin du soin, j'ai demandé à ma maman si elle pouvait aller me faire une course. Et donc elle me demandait ce que je voulais, je lui ai dit, et puis elle est partie. J'ai attendu un peu qu'elle soit assez loin de l'appartement. Et en toute sincérité, j'ai crié, j'ai hurlé, c'était vraiment quelque chose qui venait de l'intérieur. J'ai poussé ce cri-là. Waouh! Et je me suis mise à trembler, c'était très fort, honnêtement, c'était très intense. Mais lorsque j'ai émis ce cri, j'ai commencé à bénir le Seigneur.
J'ai crié, je dis, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné. Papa, c'est difficile. Papa, je viens de mettre un doigt dans la poubelle. Papa, mon corps est en train de tomber en morceaux. Mais je sais que tu ne m'as pas puni. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. Je sais que tu n'as pas mis une croix sur moi. Je sais que tu n'es pas content que je sois comme ça. Papa, tu vas me garder. Tu vas me fortifier. Et j'ai commencé à chanter béni soit le nom du Seigneur. Je veux dire, cette fille, elle est cinglée. Oui, elle est cinglée. Elle aime beaucoup Jésus. Mais je vous assure, j'ai commencé à bénir Dieu. C'était tout ce qui montait en moi. C'est un chant qui dit pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom. Et je dis, Seigneur, je t'ai loué quand tout allait bien, je t'ai célébré quand ça allait, quand j'étais sur mon nuage en train de penser à des projets de vie que j'étais en train de monter, je te célébrais parce que j'étais contente de la vie que j'avais. Alors aujourd'hui que ça va pas, je veux pas changer de chant. Je veux pas changer ma considération de toi. Et je ne veux pas croire à cette situation qui semble me dire que tu m'as abandonné. Parce que je sais que si même je respire encore, c'est que tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas fait revivre pour mourir. Et j'ai béni Dieu. Et je me souviens avoir pris la télécommande, je suis allée sur YouTube et puis j'ai mis la chanson. Je l'ai écoutée encore, je l'ai mis en anglais, je l'ai mis en espagnol. C'est comme si j'avais besoin que plein de gens viennent me redire les paroles de cette chanson. Et j'ai rendu grâce au Seigneur, j'ai béni Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu vas me donner la force de tenir jusqu'au bout. Et ça, je l'ai fait à chaque fois que mes doigts sont tombés. À chaque fois que j'ai perdu un doigt, j'ai rendu grâce et j'ai chanté la même chanson jusqu'au dernier doigt. Mes 2 derniers doigts, je les ai perdus alors que j'étais à l'église. Je conduisais le culte de louange. Et puis avant le temps des offrandes, j'ai réalisé que les 2 derniers doigts qui me restaient ne tenaient plus sur ma main. J'ai béni le Seigneur. J'ai chanté le chant d'offrande. J'ai continué mon culte. Donc les personnes autour de moi n'ont pas réalisé. J'avais juste fait un message à l'infirmière pour dire mes 2 derniers doigts sont tombés. Après, j'ai dit à mon pasteur, il a prié pour moi, il a rendu grâce à Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis cette femme qui n'a plus ses doigts. Mais avec mes mains, j'écris, je cuisine, je fais plein de choses. Et par-dessus tout, j'ai gardé ma foi, ma joie. Et même aujourd'hui, je reste reconnaissante au Seigneur. Donc, pour qu'Elsa n'a pas de doigts, c'est pour ça. Mais est-ce qu'Elsa est heureuse? Oui. Elle a un grand Dieu qui prend soin d'elle et qui l'aime.